Alors oui, déjà, on peut dire carrément, c'est une mauvaise nouvelle pour les fans de Superman, hein. Putain, on peut dire c'est Joss Whedon qui va faire cinéaste de Man of Steel 2, c'est pas possible, hein. Ah, bonjour mes amis youtubeurs, youtubeuses, j'attends à marmonner un petit peu parce que j'ai travaillé, j'ai lu toute la nuit, j'arrive pas, même bon, j'ai dormi, mais mal un petit peu de ça parce que je peux vous dire, oui, excusez-moi, c'est le réveil du matin, hein. Oui, c'est une très mauvaise nouvelle. Donc, vous avez entendu que, à propos, quand j'ai marmonné un petit peu, oui, c'est bien Joss Whedon, c'est confirmé. On a vu tous les articles. C'est bien lui qui va devenir scénariste, scénario de Superman Man of Steel 2. Pour une bonne raison, est-ce que je suis déçu? Bah oui, je suis déçu parce qu'en tout cas, il y a deux mauvaises nouvelles et une bonne nouvelle. On va commencer les deux mauvaises nouvelles parce que voilà, vous connaissez un petit peu là ça. Ah, vous connaissez un petit peu de mauvaises nouvelles. Et bien, bien sûr, la première mauvaise nouvelle, c'est bien sûr Joss Whedon. C'est un qui ne connaît pas Joss Whedon. Joss Whedon, c'est le créateur de Buffy contre le vampire. Au départ, avant la série, c'était un TV-film qui était arrivé en 93, qui était un gros flop, côté casting aussi, mais côté d'histoire, qu'en plus c'est lui c'est lui qui a réalisé et qui a scénarisé le film. On sait très bien que c'était mauvais, mais qui s'est fait rattraper par la suite par la série qui a fait un grand carton, évidemment, par Sarah Michelle Gellar, qui était la série qui a fait la grande naissance de Buffy contre le vampire en 1997 jusqu'en 2007, en tout cas, qui a vu au moins 7 saisons jusqu'en 2007. Ensuite, il a fait la finition de la suite de Buffy contre le vampire, évidemment par les comics, et aussi il a fait 4 saisons de Angel, et c'est lui qui est devenu réalisateur, producteur, cinéaste de la série d'Angel, mais malheureusement, 4 saisons, c'était mauvais, c'était un gros flop. Si je vous dis ça, le seul qui était pour moi, qui était aussi fort, qui était vraiment bien aussi dans Joss Whedon, c'est bien sûr évidemment, c'est le comics de The Action Shin X-Men qui était vraiment voulu et c'était vraiment qui était un comics book qui était très fort par les Marvel. Et en tout cas, c'était vraiment dans la tradition des comics qu'on voulait justement. Par la suite, il a continué à faire les comics book de Buffy contre Vampire et Warner Bros. Et DCAU a décidé de faire justement, de choisir, évidemment, appelé Joss Whedon, de faire la deuxième partie de l'enterrement, la mort de Superman de Justice League of America, qui devient scénariste et cinéaste. On peut dire qu'avec Christopher Nolan c'était bien, mais quand on voit c'est Joss Whedon dedans, la deuxième partie, c'était une déception. Et ben, un peu décevant. Et ben, imaginez-vous du côté aussi de Man of Steel 2. C'est très mauvais. Déjà, dans les comics, il est bien. Bon, on peut dire que c'est pardonnable côté la série. Mais quand on choisit en tant que cinéaste de cinématographique, regardez, si vous vous rappelez le premier film de Buffy qui était mauvais, et c'est lui qui était cinéaste, et ben imaginez-vous par la suite de Man of Steel. Regardez ce qui s'est passé. Le deuxième partie, l'enterrement de la mort de Superman. Il était très mauvais. C'est un plantage. Et ben, imaginez voici. Ça, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, c'est bien sûr notre ami Zack Snyder. Il nous avait dit qu'il sera le réalisateur, rappelez-vous, il nous avait dit qu'il sera le réalisateur de Man of Steel 2. Eh ben, ce n'est pas le cas. Non. Warner Bros. Et DCAU, en tout cas, a décidé, et il s'est fait discuter avec Zack Snyder, qui sera le producteur de Man of Steel 2. Bon, producteur, c'est pas très mal aussi, mais j'aimerais bien que ce soit le réalisateur quand même. C'est lui qui a réalisé quand même Man of Steel 1. Hein. On peut dire que Zack Snyder, c'est le meilleur réalisateur pour qu'il était aussi proche de culture pop de geek, que ce soit 300, qui était magnifique.
le meilleur film de Zack Snyder, c'était qui a respecté dans l'esprit, le même esprit, la version de Alan Moore, justement, de Human DC Comics. Évidemment, c'était Watchmen, qui était vraiment très bien. Et puis, Man of Steel, jusqu'à Batman versus Superman, qui était, bon, il y a qui étaient déçus, mais moi que j'ai adoré. Et ça, c'est un peu déception aussi que Zack Snyder, cette fois-ci, ne sera pas réalisateur de Man of Steel 2, mais qui sera producteur de Man of Steel 2, justement. Et ça, c'est devenir producteur de Man of Steel 2, c'est une mauvaise nouvelle. Et la troisième mauvaise nouvelle, c'est Lawrence Fishburne ne sera pas ni dans le deuxième épisode et ni dans le troisième dans l'avenir d'épisode de Man of Steel, parce que notre Perry White, Lawrence Fishburne, ne sera pas dans le deuxième épisode cette fois-ci. Il y a eu déjà des accords parce que lui, il a en fait la bonne raison, c'est que lui, en fait, il a bien aimé travailler avec Zack Snyder, mais par contre, quand on parle bien sûr, qu'on va dire la mauvaise nouvelle aussi, avec George Miller, et bien là, par contre, il y a eu des accords. Voilà les trois mauvaises nouvelles là-dessus. Mais maintenant, on va parler une seule bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est bien sûr qu'on parle tout à l'heure George Miller, et ben ce sera lui qui sera le réalisateur de Man of Steel 2, et oui, c'est confirmé par Warner Bros. Et DCAU, justement studio de DC Comics, de Studio Universe, et ben c'est ça, George Miller qui sera le réalisateur de Man of Steel 2. C'est vrai qui ne connaît pas George Miller, c'est le réalisateur qui a réalisé le reboot de Mad Max et bien sûr de Deadpool et Deadpool 2 et meilleur scénariste de Guardians of the Galaxy qui était vraiment génial. Mais le plus gros choquant, encore une mauvaise nouvelle, c'est que bien sûr, il y a bien sûr mettre le scénario, l'histoire qui n'était pas vraiment respectée. Ils vont mettre Superman en moustache. Alors, je ne sais pas si c'est confirmé, on ne sait pas encore, on verra ça à propos de ça. Mais si d'ici de mettre Superman en moustache, on a déjà vécu déjà. On a déjà vécu dans les séries animées. On a déjà vécu dans les comic books qui étaient très mauvais. En plus, il y a eu une petite parodie à la française. Au lieu de Superman, il y a eu Super Moustache, le super-héros français. Hein, donc il faut dire que c'était assez mauvais comme ça. Bon, il était très fort, mais sauf que c'était plus hargneux. Et c'est vrai que Super Moustache était plus gore, il était réservé plus pour les adultes parce qu'il était plus violent et raciste, parce que c'était un super-héros, il était super-héros français raciste dedans. Donc on parle à propos de ça, mais ça, c'est d'autres sujets qu'on va vous parler un peu plus tard. Mais mettre Superman moustache dans Man of Steel 2, je pense pas que ça va se faire. En tout cas, on verra par la suite. Mais la bonne nouvelle, c'est Henry Cavill qui fera, bien sûr, c'est lui qui jouera dans le rôle de Superman de Clark Kent comme d'habitude. Et donc voilà. Donc en gros, on peut dire c'est le sujet qu'on va vous parler. Mais pour finir ce vrai sujet, c'est Joss Whedon côté scénariste. Et ben moi je suis, vous voulez savoir, si je suis un petit peu déçu. Oui, mes amis, je suis un petit peu déçu parce que quand même, regardez ce qui s'est passé avec Justice League of America, le deuxième partie de la mort de l'enterrement de Superman. Donc on voit cinéaste que c'était vraiment Joss Whedon. On voit déjà c'était très mauvais, c'était un plantage. Et ben imaginez-vous avec Man of Steel 2 que c'est lui qui va devenir cinéaste justement à propos de ça. Alors vous voulez savoir, est-ce que ça va suivre? Oui, ça va suivre parce qu'il faut attendre la vraie confirmation. Parce qu'au moment, si vous voulez me rejoindre sur Facebook, il y a ma page aussi, hein, avec les articles. Vérifiez bien les articles aussi de tous les articles de recherche Google, de tous les articles de cinéma. Mais en tout cas, oui, ça va suivre. Il faut dire que ça va suivre par la suite parce que il faut donner le rendez-vous tout de suite avant de finir. Le rendez-vous au Comics Gun San Diego, justement international, qui va commencer du 17 juillet jusqu'au 21 juillet. Et puis moi, je ferai le Comics Gun en même temps à la française. Si vous aimez ma chronique, et ben, vous marquez YouTube, vous regardez YouTube Video Forever Magazine Culture Pop cinématographique.
Et maintenant, je vous pose la question, vous, qu'est-ce que vous pensez justement? Est-ce que vous êtes pour que Joss Whedon sera cinéaste de Man of Steel 2 ou tout à fait contre? Eh bien, vous marquez juste YouTube Forever Video Magazine dans Culture Pop cinématographique et envoyez plein de commentaires. Allez, à bientôt et à bientôt dans le prochain épisode de Culture Pop de YouTube Video Magazine. Sur ce, ciao bye!